Eh bien bonjour à tous, c'est Skyard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je reprends la série des véhicules The Crew 2. Et oui, et bah du coup on passe, parce que la liste n'a pas beaucoup bougé à cet endroit, on passe aux véhicules qu'il y avait juste après. Et oui, enfin je suis content du coup de vous dire que du coup je vais reprendre cette série. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec la Chevrolet Camaro. Et oui, la Chevrolet qu'on a du coup avec les icônes. Donc, oula, je sais pas conduire, désolé. Donc, on va regarder à peu près ses performances, etc. Donc, déjà, une bonne vitesse. J'aime bien, vraiment bien l'intérieur et tout, mais on va voir en profondeur. Bon, alors, on se retrouve, là, on voit les performances. Donc, voilà, comme je vous ai dit, c'est la Chevrolet Camaro ZL1, excusez-moi, aussi de 2017, qui vient des États-Unis. Donc, niveau de performance, moi je l'ai à 280 sur 280, et elle est quand même pas très très facile à manier. Voilà, on retrouve une vitesse maximum de 365 km/h pour 850 chevaux. Ah voilà, ma distance parcourue avec c'est 326. Oui, j'ai fait un bon chemin avec. Voilà. Donc on retrouve la voiture que j'ai mis avec certains pneus un peu modés quand même. Et surtout un capot en carbone. Voilà. Bon, ensuite, on va voir directement à l'intérieur dans le QG. On se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve du coup dans la maison, donc avec cette très belle vue sur la mer. Donc je suis juste allé chercher mon chargeur pour brancher mon téléphone pour le recharger. Et du coup, on va voir cette voiture. Et oui, on va la voir plus en profondeur du coup. Et voilà, on verra tout. Donc je pense que vous l'avez reconnu tout à l'heure, on était à la sortie du QG Street Race, donc à LA. Voilà. Donc on va s'installer à l'intérieur. Donc, comme on voit, très très belle portière avec tout dedans, vraiment on voit tous les petits boutons, etc. Donc ensuite, on voit les essuie-glaces, voilà. Très bien fonctionnel, bien sûr. Ensuite, on retrouve un très joli tableau de bord. Attention, je vais allumer la voiture. On va entendre ce son magnifique. Attention. Et voilà. Bon, du coup, on a un très joli tableau de bord qu'on voit là. Donc, très joli tableau de bord, un peu digital, un peu bien écran. Ensuite, on a ce joli volant, donc avec tous les boutons qu'on retrouve là. Voilà, après on retrouve les poignées là. Enfin, les pédales, excusez-moi. Bon, ici, on retrouve le levier de vitesse, très joli. On retrouve du coup l'écran tactile avec marqué ZL1. Voilà. Ensuite, on retrouve du coup le ventilateur, les sièges passagers, sièges arrière qu'on ne voit pas trop. Et voilà. Alors, du coup, on a démarré le moteur. Donc, c'est bon, on va descendre du véhicule. Et on va regarder un petit peu plus de l'extérieur. Donc, alors, nous avons les phares actuellement qu'on peut allumer. Voilà, très jolis phares. Très très beaux. Esthétiquement, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment très très bien faits. Voilà, donc les vitres que j'ai mis avec un certain revêtement. Voilà, et les phares arrière aussi que j'aime bien. Et voilà, avec le petit A que j'ai mis juste ici. Donc on voit le très beau pot d'échappement plat derrière. Bon, alors pour ce qui est de ma conduite à moi, je trouve que c'est un véhicule quand même très bon à conduire pour des RP. C'est un très très bon véhicule, donc vous pouvez l'utiliser pour la vitesse, vous pouvez l'utiliser pour justement les RP, le réalisme, comme vous pouvez l'utiliser juste pour un véhicule un peu de famille. Voilà, c'est un véhicule 3 portes, 4 places du coup. Et voilà, moi je trouve que c'est un très très bon véhicule, j'aime bien ce véhicule, j'ai une très très bonne conduite avec, vraiment je suis très satisfait de ce véhicule et je vous le recommande. Après voilà, le problème pour l'avoir c'est qu'il faut avoir le nombre suffisant d'icônes, donc je vous conseille de farm les followers pour pouvoir posséder ce véhicule. Et voilà. Bon, du coup, on se retrouve vite fait pour un petit test de conduite. On va aller sur le circuit de Indianapolis. C'est un circuit d'un autre nom sur le jeu, mais je pense que vous le reconnaîtrez.
c'est le circuit qu'il y a dans Turbo, donc le film sur l'escargot, le fameux, ou Cars encore. Allez, on s'y retrouve après l'ellipse. Bon, on se retrouve sur le circuit de Little Eagles, du coup, c'est ce circuit-là. Et voilà, donc on voit, il fait nuit, donc les phares bien fonctionnels. Vraiment très très bien, donc avec un phare de recul juste au milieu. Et voilà, donc on va faire quelques tests de piste, donc on va voir du coup l'adhérence, la vitesse, etc. Donc déjà niveau conduite extérieure, déjà on voit qu'il y a une très belle conduite, une satisfaction à regarder le véhicule du coup lors de la conduite. Voilà, c'est pas juste... Enfin, le véhicule n'est pas très beau esthétiquement et tout, non, il est vraiment bien. Après, j'ai rajouté quelques trucs à ma sauce. Voilà. Donc, on voit déjà une bonne vitesse de pointe, une bonne accélération. Donc, elle prend très vite de la vitesse, comme son nombre de chevaux l'indique. Et on voit qu'elle a une bonne adhérence quand même, hein, quand on veut donner des gros coups de volant, et bah... Vraiment, elle a une très très bonne adhérence, elle n'a pas tendance à partir à droite à gauche. Vraiment, on peut faire comme les F1, on sent qu'elle n'a pas envie de bouger. Voilà. Après, pour certains virages, elle est un petit peu dure parce qu'elle a pas mal d'adhérence, mais quand on veut prendre des virages assez serrés, il faut vraiment bien freiner avant car elle n'a pas envie de prendre de très très gros virages serrés. Voilà, donc là on va en prendre un juste au bout. Et je vais vous montrer ce que ça donne de très très beaux virages. Il faut vraiment bien freiner parce que sinon elle tourne pas du tout. Là voilà, j'aurais pas tourné en fait, je serais passé entre les deux là. J'ai dû drifter, voilà. Et comme on voit vraiment pour tourner, par contre il faut bien freiner car elle a pas trop envie de tourner. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo de ce test de véhicule et cette démonstration vous aura plu. Et du coup, bah, on se capte peut-être demain, sûrement, pour la deuxième vidéo, enfin la reprise, la deuxième vidéo de la reprise. Parce que sinon on doit être à l'épisode 6 ou 7. Je sais plus. Donc la prochaine voiture sera la Chevrolet Corvette C8 Stringay Grey. Pardon. Voilà. Donc ça sera ce véhicule. Et du coup, je vous le montrerai en détail demain. Alors, c'était Skyard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche de notification pour être sûr de savoir quand ma prochaine vidéo va sortir. Parce que oui, peut-être que je vais en sortir une, mais si on ne met pas la cloche, on ne sait pas. Voilà. Et bon, en tout cas, on se capte la prochaine fois. C'était Skyard. Ciao, ciao.